leur faute. L'ordre établi doit se refaire au Gabon. C'est pas, ils ne pourront rien faire. Ce ne sont que des êtres humains. Comme je disais à l'époque d'Ali, LH avait une durée de validité. Il a su ça quand il s'est rendu compte que, mince alors, mon jour est en train d'arriver. Le Gabon lui a fait parler seul. Il ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon. C'est pas lui qui parlait, hein. C'est les ancêtres qui étaient en train de parler. Parce que regardez la salle, moi j'ai regardé encore la vidéo, la salle, tout le monde était là. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, c'est pas qu'est-ce qui lui arrive. C'était déjà, c'est parce que le gars avait vu que, je n'ai pas suivi ce qu'il fallait faire à la lettre. Voilà ce qui a suivi. Le frangin, Bobo, tu étais là pour une mission. Tu as refusé de faire la mission pour laquelle on t'a appelé. Tu es maintenant en train de décider de faire ta propre mission. Mais il y a toujours les retombées. Comme Giovanni disait tout à l'heure, c'est le boomerang. Au Gabon, c'est comme ça. Hein. Quand tu jettes, comme Akenenge a dit, quand tu jettes le caillou en l'air, même si le caillou fait 50 ans, ça va retomber sur ta tête. C'est ça qui est en train de se passer là. Merci. Là, on va le sauter de la présidence ensemble. Comme ça. Tu sais que même les histoires du sous-sol là, c'est ça là le désordre que le Gabon est en train de réclamer, que ça suffit. Rappelez-vous que Obé, quand il faisait l'étude de Orlando, pourquoi il arrête Orlando? Il n'arrête pas Orlando parce que genre, il voulait arrêter Orlando, c'est faux. Il arrête Orlando parce qu'il n'arrivait plus à dormir. C'est ça la réalité. Il arrête Orlando parce qu'il n'arrivait plus à dormir. Arrêté. On lui a fait le seau, on l'a lavé. Voilà. Voilà, c'est ça, la réalité c'est ça. C'est qu'on devait le laisser comme ça. Il devait devenir fou en fait. Mais les gens de chez nous là, elle est même déjà partie, c'est qui a fait le saut. Elle lui a fait le saut. Et après, ils ont fait la réunion comme d'habitude, ils ont l'habitude de faire, pour dire que Joe, ça là, les ancêtres, les génies n'aiment pas ça. Ce que tu fais là, c'est interdit chez nous. Ne fais plus ça. C'est comme ça là que Orlando s'est arrêté. Sinon, ça devait continuer. Ça l'arrangeait puisque ça permettait d'exécuter les hommes politiques qui ne sont pas à sa botte. Ça l'arrangeait, elle a dit. Mais quand il a vu que, je n'arrive plus à dormir. La nuit, tu dors, le son que tu entends là, toute la nuit, tu tournes, il n'y a que toi qui entends ça, mais tu dis à ta femme, tu n'entends pas ça. La femme dit, mais entendre quoi? Donc, il n'y a que toi seul qui est en train d'entendre ça. Non, il y a un problème. Elles sont parties arrangées. Et puis, il a arrêté. C'est ça. Mais je te dis que même les trucs du sous-sol, là, le Gabon, la terre du Gabon n'aime pas ça. Plus vous faites ça, plus eux-mêmes, ils commencent à se dire que, attends, c'est qui nous salit comme ça? Après, ça te poursuit. Si c'est pas toi, tu vas voir que ton entourage, ton fils, ta fille, ta femme, en tout cas, tu vas sentir qu'il y a quelqu'un qui part brutalement, boum, tu dis, oh. Après, si tu ne comprends pas, on prend encore une autre personne, boum, on prend, jusqu'à ce que tu te rendes compte que, non, en fait, c'est ça, c'est le truc là, c'est ça. Et puis tu vas arrêter, c'est comme ça. En tout cas, les passagers à destination de Air Inyimba. Ici, la compagnie aérienne mystico-spirituelle Air Dikundo. Et à l'équipage ici, la commandante de bord de Air Matengu. Je vous demande et vous prie humblement d'attacher vos ceintures. Nous allons rentrer en zone de turbulence. Nous allons traverser le triangle de Bermude. Donc. Le collaborateur, ou bien? Tu dis? Je mets le collaborateur. Mais bien sûr, c'est pour ça que je prépare les passagers, l'équipage. L'équipage à destination du front du parti radical gabonais. Nous sommes ici dans une turbulence. S'il vous plaît. Odana, ce que tu fais là, c'est sérieux, hein? Donc,
S'il vous plaît, vous connaissez la chanson là des Ivoiriens là qui mixe là, non? Aladji, 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 tout, Aladji. On va introniser la communauté. Ça n'a pas il y a le tabouret là, il y a ton président le tabouret, mais en pleine mosquée. Maman, donc, ici le commandant de bord, Peace and Love, 400. Est-ce que vous pouvez me balancer la sauce? L'équipage est prêt. J'ai déjà ma tête. J'ai attaché la tête même. Le corps Lydie, j'en ai rien à foutre. Lydie, la question qui tourne autour de toi, c'est est-ce que tu es un enculé? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pas fait. Non, Stéphane s'est intéressé à lui parce qu'il avait beaucoup d'informations sur Lydie. Il s'est vraiment intéressé à lui. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Parce qu'elle est là. Bon, on voit le gars là derrière, là, Oligi, le fameux Oligi, là, voilà. Bah. Oligi, c'est ce gars-là. C'est ce gars que vous voyez là derrière. Il ne faut pas insulter. Mais écoutez, je n'insulte pas. Il ne faut pas que vous confondez les injures, c'est des questions. Est-ce que les enculés n'existent pas? Il y a des enculés qui existent. Quand quelqu'un est enculé, ce n'est pas une injure. Quand quelqu'un est enculé, ce n'est pas une injure. Lorsque tu es enculé, tu es enculé. Oligi était un enculé. Même si ça veut dire qu'il était un enculé. Maintenant, si maintenant, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va conclure tous ensemble que c'était un enculé, ben là, pas de souci, c'est un enculé, c'est son affaire. Sauf que... Attendez, Oligi va là-bas. C'est celui-là. Le seul avion que nous avons, hein, Oligi? La fameuse armée que tu as voulu nous montrer que tu es devenu le plutôt tout puissant. On n'a que ça. Pendant que la pute, la grosse pute de Sidia Bongo, elle, est-ce que Oligi était un enculé, non suspect? Cet enfant a l'impression, on a l'impression que c'était un enculé. Maman. Et c'est nous qui sommes pas d'imposer. Non, c'est une question, ce n'est pas des injures. Maman, papa, tous ceux qui les commentaires, oh, mon fils, l'enfant, mon Dieu, mon fils, on t'aime bien, mais vraiment pas les injures. Non, maman. J'ai un classement des enculés. Il y a Messie Nandon, enculé de sa première race. Tu as Jean-Yves Non, enculé de sa deuxième race. Tu as Charles Ma, enculé de sa troisième race. Leur esprit a déjà été enculé. Bon, maintenant, si tout, parce que là, j'ai un petit mal. Tu t'appelles Ngema. Et donc, je suis obligé d'avoir un sentiment d'Obangam. Bon, c'est ça le tout. Tu veux t'équiper en armes. Pourquoi? Pourquoi tu veux t'équiper? Si tu veux équiper l'armée gabonaise, équipe toute l'armée. Pourquoi tu demandes des véhicules blindés pour la garde républicaine? Pendant que l'armée gabonaise n'a quasiment rien. Les fusils sont rouillés. Nos avions intercepteurs datent de 60 ans. L'armée n'a pas d'effectifs, n'a pas de matériel. L'armée gabonaise manque même de Motorola. Allô, unité 2. Ici Charlie 5, il n'y a pas. Vous n'avez pas honte. C'est des choses qu'il faut parler. Vous jouez les tortionnaires dans la rue dans les rues de Libreville là. Oh, pas la ici là. Quand tu dis ça, tu me permets pas un sujet. C'est des vauriens. C'est des vauriens. Tu es devenu enculé. C'est une question. Un sili. Parce que quelque part, j'ai un petit côté au Bangam qui agit en disant que non, à Ngema. Ce qui me fait mal, c'est que ma liste d'enculés, il y a plus de forts. Moi, j'ai l'impression que les forts sont devenus des... C'est quoi votre problème? Les rois vont t'enculer. Tu sens même avoir tu es avec les parents. On ne sait jamais. On va souvent blindé pour... Mais attends, mais tu es l'enculé. Vous allez me dire que non, parfait, ne parle pas comme ça, c'est un père de famille. Ça, c'est le comportement des enculés. Tu vas me dire quoi? C'est comme ça que les enculés se comportent. Il y a encore un papa qui veut me parler dans des jeux. Je vous dis que ce n'est pas...
Ce n'est pas des injures. Dire que Oligui est une enculée, ce n'est pas des injures. Ce n'est pas un problème ou ce n'est pas un truc dont on m'a dit il s'agit en fait parfait parle comme ça parce que c'est l'activiste. Le budget de l'armée gabonaise et l'armée gabonaise, nous ne pouvons même pas défendre Libreville. C'est-à-dire que si le Gabon aujourd'hui est attaqué comme le Mali est attaqué, on va perdre. Pendant ce temps, la pute de service Sylvia Bongo, elle a un avion Boeing 737A. Et j'aurais appris que part qu'il se pourrait qu'Olivier et Sylvia commencent à se faire des bisous. Je ne vais pas. Donc c'est fini au Navarre. Non, mais le live est lourd. Parce que comme tu sais que on est content, donc je n'ai jamais écouté mais le live est lourd. Et tu n'as pas pour son collaborateur, alias le nez coupé, là où il parlait d'Olivier aussi. L'hypocrite en chef. Le nez coupé, attends, il est là quelque part. Je l'ai téléchargé. Non mais les enfants l'ont fait fort. Tout le monde a été YouTube. Donc vous voyez que l'affaire des injures là, Oligui ça glisse sur lui, non? Donnez-moi un live. En dehors de celui que j'ai fait avant hier là, hier et puis aujourd'hui, où j'ai déjà parlé Oligui comme ça. Là, Oligui n'était même pas encore au pouvoir, hein. On parlait déjà de lui comme ça. C'est Eyi qui a raison, et il est dans la vérité. Eyi parfait, je te demande pardon aujourd'hui, écoute ma voix. C'est moi ta chérie Coco Huguet. C'est toi qui étais dans la réalité. Oh! Seigneur. Il avait lavé le carreau. Et puis on n'a même pas compté, hein. Tu sais quoi? Tu vas remettre ça, on va compter le nombre de fois qu'il dit le mot en machin là, en chécheux là. Il a sorti ça au moins peut-être 10 fois. Peut-être 50 fois, même nous que nous aussi ça que nous à nous. Est-ce que il est aya? Mais il est non. C'est pour lui. Tout le monde a encaissé. Il a mis tous les femmes même dedans que waouh. On peut faire ça. Donc, j'ai trouvé la voix de son collègue. J'ai mis son collègue Stéphane. Eh oui, c'est un Gabonais, un des rares Gabonais patriotes qui aime tellement sa patrie, sa nation, un gars de la garde républicaine, mais qui aime trop son pays, quoi. Alors, en 2018, Ali Bongo tombe patraque, voilà, c'est bon, c'est blackout, ça va plus. Écoute, il y a des gens qui essayent de prendre le pouvoir au Gabon, mais qu'est-ce qui se passe? Kelly Ondo, grand patriote, amoureux de son pays. Stop. On a la délivrance ici en direct. Cœur rouge appelle la délivrance. Le problème, d'accord, Cœur rouge, vas-y. Cœur rouge, vas-y. La famille. Ne vous inquiétez pas, on va déguster ça tout à l'heure. Cœur rouge, bonsoir. Insta délivrance, maman, le feu de ça. J'appelle le nom de Oligui, je t'appelle 3 fois. Que ton âme, que ton esprit vienne ici. J'appelle les ancêtres de l'Iran, j'appelle les ancêtres des États-Unis, j'appelle les ancêtres de chez nous, les noms qu'on ne cite pas là, Israël. Viens ici, on va finir. Mais tu penses que t'es qui en fait? T'es qui toi? Pour déchoir la nationalité des Gabonais qui sont nés. Nous, on est nés et grandis, vécu Gabonais. C'est à cause de ton pouvoir de merde que tu vas penser en fait de nous déchoir de notre nationalité. C'est notre identité. Le passeport gabonais est notre identité. Et que toi, et que si vraiment t'es intelligent, mieux, il faut retoucher les mondes. Sinon, on va appeler ton esprit, on va appeler ton âme, même dans la tombe de monsieur Omar Bongo qui t'a donné tous les pouvoirs, on va aller chercher ton esprit dans la tombe de Omar Bongo.
À un moment donné, il faut arrêter avec vos conneries, en fait. Ce pays-là traverse des moments extrêmement difficiles depuis plus de 60 ans. Et on pensait qu'il n'a que le mensonge. En fait, tout en toi respire que du mensonge. Il n'y a que le mensonge dans ton âme, ta conscience et ton esprit, en fait. Mais les Gabonais ne sont pas dupes, en fait. Comme tu es illettré, là, tu penses que tout le monde est illettré? À un moment donné, faut respecter l'intelligence des gens. À défaut de respecter même, ne serait-ce que le pouvoir et la force de nos ancêtres. Mais comme ça, même ça, la tête, même ça, là, tellement le pouvoir, l'argent du pétrole, t'es monté par-dessus la tête que t'es même incapable de... Et comme tu comprends que par le langage, le rapport de force, on va aller dans les égouts. On va aller dans les égouts. Et Oligui, t'es qui toi en fait? T'es qui toi? T'es qui toi en fait? T'es qui toi pour venir enlever la nationalité des Gabonais, ceux qui sont nés, nous, Zambilicons, Minicao, pensez le français va me dépasser comme un poutou. On a été grandi, nés, enterrés là-bas. Et que toi, parce que tu étais incapable de pouvoir gérer tes frustrations, et c'est ça, tu vas venir déchoir la nationalité des gens, parce que tu ne sais pas gérer la critique. Mais si le pouvoir te déplace, te déplace, mais mec, mais libère le pouvoir, et mets quelqu'un qui sera en mesure de comprendre les Gabonais, et pouvoir résoudre les problématiques des Gabonais, ne serait-ce que le minimum. Mais t'es incapable sur toute la ligne, en fait. T'es incapable sur toute la ligne. Ça veut dire que toi, en fait, il faut qu'on t'envoie dans un laboratoire pour faire des études cliniques, des études scientifiques. Parce que toi, de ton agissement, on doit faire des études scientifiques pour prouver quelle espèce d'où tu viens. Parce que, je suis désolée, mais tu viens pas de l'espèce de la terre gabonaise. Ah, je suis désolée. Parce que quelqu'un qui est tortor, quelqu'un qui a que la haine, quelqu'un qui n'a que du mensonge en longueur de journée, parce qu'il suffit même par ton bilan, t'as 99% de mensonges, et même pas, je mettrai ma vie au feu, t'as même pas 1% de vérité. Punaise, mais purée, mais lâche-nous les baskets. Prends un peu de la hauteur, mec. Prends de la hauteur, mec. Mais c'est quoi ce spécimen-là qu'on a, en fait, à la tête du pays? Il sort d'où, lui, en fait? Il sort d'où? Lui? Mais on va appeler nos ancêtres. Si nous sommes nés, grandis et élevés, éduqués sur cette terre qu'on appelle le Gabon, là, je pense que là, on va faire un gosé. Non, on va appeler et ressusciter nos ancêtres, là, pour dire que cette fois-ci, là, et t'as intérêt, hein? T'as intérêt à comprendre. Parce que si tu comprends pas et que tu vas aller dans le rapport de force comme tu le fais là, mec, je t'accorde même pas 1 an ou 2 ans. Parce que tous les énergies sont négatives, se sont retournées contre toi en fait. Donc, à un moment donné, ne pense pas parce que tu as le pouvoir, que tu as de pouvoir combattre quelque chose qu'on ne peut pas combattre en fait. Mec, mais tant petit. Parce que ce pays-là, hein, on n'a pas choisi, on n'a pas décidé, on est né Gabonais et on a le droit et le devoir de revendiquer nos droits en tant que Gabonais. Et c'est pas toi qui va venir nous l'enlever en fait. Donc à un moment donné, il faut calmer tes pulsions. Si tes 2 épouses ne sont pas en mesure de calmer là-bas en bas là-bas, pardon, va même prendre une prostituée pour essayer de calmer un peu et que tu ne lâches tes baskets. Ça, à un moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est bon. On a vu que t'as mis des Gabonais, t'as mis des Gabonais dehors. Même Ali Bongo et même Omar Bongo qui est absolument, qui fait, a priori, hein, ton montant ne l'a jamais fait de mettre les Gabonais à la rue, à la belle étoile. Nous, on voit ça en Europe. On va dire les sans-abri, les SDF. Mais tu as réduit les Gabonais en statut d'SDF. Ça là, tu ne t'es pas arrêté par là en fait. Tu prends encore la décision de déchoir la nationalité gabonaise à
tous les Gabonais qui ne vont pas dans ton sens. Mais t'es qui, toi, en fait? Le Gabon a été créé pour toi? Tu penses qu'on a peur de toi, en fait? Mais tu sors d'où, en fait? Toi, il faut qu'on t'envoie dans un laboratoire pour faire des études de ton espèce à toi. Parce que, personnellement, comme tu comprends pas, on te parle, on te conseille, mais tu es en mesure de comprendre ça, mais tu fais l'objet d'une étude clinique. Oui, bien une étude, je sais pas moi, scientifique. Mais t'es qui, toi, en fait? T'es qui? T'es qui? D'ailleurs, t'as même pas de personnalité. On te voit chez les musulmans, on te voit chez les chrétiens, on te voit chez on va dire on te voit un peu partout. En fait, mais t'es qu'une prostituée, en fait, qui est à la recherche de validation. Ça veut dire que t'as même pas de personnalité, t'as même pas confiance en toi, en fait. Parce que si t'avais confiance en toi, tu ne veux pas te pervertir bien de te prostituer dans toutes les religions. Mais t'es qui, toi, en fait? T'es qui, toi? T'es qui, toi? T'es qui? Et moi, je te clash avec la classe, en fait, tu vois? Je te clash avec la classe. Mais, punaise, mais je ne pourrais pas dire putain, mais lâche-nous les baskets. T'as dit que t'as fait ton coup d'état merdique. Et que les Gabonais se rendent compte, en fait, que ce coup d'état, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais c'est toi qui gères. Pourquoi t'es là à nous stresser? Pourquoi t'es là à nous pourchasser, en fait? C'est quoi ton délire? C'est quoi ton délire, mec? C'est quoi ton délire, en fait? Tu veux quoi, mec? Dis-nous, tu veux quoi? T'as besoin d'une pipe? Sinon, je peux te faire une pipe, là, en espace que je te fais jouir et que malheureusement, Zita et ça, voilà, tu veux quoi, mon mec? Tu veux quoi? Mais putain, mais lâche les baskets aux Gabonais. On te demande rien, mec. Si t'es incapable et que tu n'es pas à mesure de gouverner ce petit pays, et je répète, ce petit pays de environ 1 million ou 2 millions, mais laisse la place à quelqu'un d'autre qui est capable de le faire. Mais sauf que là, vous êtes tombé sur une autre génération. On va devenir. Et là, comme a dit Dana depuis le début, parce que j'écoute le live depuis le début, qui est en train de nous radicaliser. Ça veut dire que même si qu'on aille en Iran pour aller prendre de l'expérience là-bas, on va le faire. Parce qu'il est hors de question qu'on se laisse faire. Assez, c'est assez. À un moment donné, vous n'avez pas commandé nos grands-parents, vous n'avez pas commandé nos parents, et vous voulez nous commander, et que là, vous êtes en processus de commander nos enfants. Il est hors question que ça se fasse, en fait. Il est absolument hors question que ça se fasse. Et là, je prie, ribachataka brasotoko rabababa, brosotoko robababa. J'appelle ton esprit. Ton esprit est tellement tourmenté et que je vais tourmenter ton esprit jusqu'à ce que tu lâches prise. Si tu veux aller dans ça, on va aller dans les égouts dans ça. Si tu vas aller, tu n'es pas là si ça a été établi pour faire le mal, on ira dans le mal, mais on appelle ton esprit. Que les esprits des ancêtres, que le Dieu du Gabon, que l'esprit, si on est né, grandi et vécu au Gabon, même nos ancêtres, tu n'as même pas cette bénédiction-là. En fait, apparemment, tout ce qu'on voit chez toi, c'est que même les esprits ne sont pas avec toi, les ancêtres ne sont pas avec toi. Tout ce que tu dis, c'est le contraire de tout ce que ta communication incapable ne peut le faire. Libère le pays et pars. Comme chez toi, apparemment, la dignité, ça n'existe pas, l'honneur, ça n'existe pas, tu connais que le rapport de force, mais on va descendre dans les égouts. On va descendre dans les égouts pour te faire passer le message. Mec, libère le pays. Le Gabon ne t'appartient pas et ça ne t'appartiendra jamais. Les Gabonais ont besoin de vivre en liberté. Les Gabonais ont besoin de comprendre, de savoir et de comprendre la gestion de leur pays. Le Gabonais a besoin d'être heureux dans son pays. Parce que s'il fallait te comparer à Ali Bongo, qu'on a marché au Trocadéro, martelé, faire les jams, en fin de compte, en fait, on se rend compte en fait qu'il n'était pas le problème, c'est le système. Et toi, t'es né, grandi et pourri dans le système. Mais en fait, t'as pas d'éthique, toi, en fait. T'as vraiment pas d'éthique. Parce que la façon dont t'as géré la femme de ton frère. Moi, je vais pas dire cousin parce qu'en Afrique, on sait très bien que cousin, cousine, ça n'existe pas. Ta cousine, c'est ta sœur. Ton cousin, c'est ton frère. Et que on va dire, t'as géré ta belle-sœur. Ça en dit tout, en fait. Ça en dit tout. Ça veut dire que tellement,
tellement tu es rempli de colère, de haine, de toutes les frustrations que tu vas venir mettre ça sur le peuple. Mais non, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Et t'es pas tombé sur la génération de nos parents qui laissaient tout faire à Monsieur Omar Bongo. Là, t'es tombé sur notre génération. Essaye de faire ce que tu fais là. Je t'assure. Essaye de faire ce que tu fais, que tu es en train de faire à pouvoir déchoir la nationalité chez les Gabonais qui sont opposés à toi politiquement parlant. Tu vas nous concocter. On va les ressusciter, nos ancêtres. Et tu sais que toi là, présentement là, rien que par rapport à Sylvia et son fils et puis son mari, t'es mal barré. On est d'accord, t'es très mal barré. Donc tout ce que tu veux faire là, c'est cause perdue. Et donc si on rajoute par rapport à nos ancêtres, bref, sors avec dignité, sors par la grande porte pour ne pas sortir par la fenêtre avec l'humiliation. Donc sors par la grande porte avec dignité et pour éviter de sortir par la fenêtre avec l'humiliation. Ce que j'avais à dire. Merci, Dana. Ouais. Les femmes du Gabon sont fâchées. Oligui, tu sais que c'est pas un bon signe, même sur le plan spirituel. Quand autant de femmes comme ça montent, parlent avec exaspération, ça ne te porte pas chance. On va écouter le slogan ici. Petit slogan. Tout arrangement. Si tu es content, si tu gagnes quelqu'un toi, ça fait mal à quelqu'un. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de dérangements. Les gens ont des choses à dire. On va te faire du foulou ici. On va te faire la veillée de combat pour chasser le démon là. Parce que ta mère Alice ne peut pas. Elle est vieille, elle est fatiguée. Toi, tu ne vas pas nous dépasser. On va te traiter. We're gonna treat you. Tu comprends, non? We're gonna show you na bébé. L'amour. Avant de te donner, on va d'abord donner à la sœur Glamour. Parce qu'elle dit que les esprits sont encore en elle. On va continuer encore à passer en zone de turbulence. On va te délivrer. Je te dis que je n'ai même pas besoin de grand monde. Même avec 2 personnes, je fais ta délivrance au calme. Ça chauffe. Oui. Est-ce que la sœur Glamour est prête là-bas? Faya! Je suis prête pour laver celui qui a la robe jaune comme son visage là. Oligui, ta fin a été déclarée. Tu es venu et tu pars. Tu pars, je m'adresse à la terre du Gabon. La terre du Gabon, écoute-moi, entends mes paroles. Maintenant, ouvre ta bouche. Et je te demande d'ouvrir ta bouche afin que Oligui y tombe, rien que le corps et la tête restent en haut pour qu'il respire. Nous ne voulons pas qu'il passe de vie à trépas parce que Oligui doit souffrir. Oh, la terre du Gabon, je m'adresse à toi. Ouvre ta bouche et ensevelis-moi cette merde d'Oligui, ce menteur pro-max voyou devant l'Éternel. Ouvre ta bouche et ensevelis Oligui. Tu ne laisses que la tête parce qu'il doit vivre. Il doit contempler les merveilles de sa cruauté. Ce qu'il a fait aux gens qui l'ont bâti, aux gens qui lui ont donné un nom. Il doit le vivre à 50 000%. Oligui, régale-moi sa tête, on dirait le visage de ces 2 femmes réunies. Oligui, je te dis que tu vas mal, tu vas le payer. Tu vas le payer. J'ai ta douleur. Chaque jour quand je me réveille, j'ai ta douleur parce que tu nous as menti. Tu as dit tu venais restaurer. On a fait le malin, on s'est moqué d'aller ici, make noise. Mais Oligui, tu nous as pris pour qui? Pour ton vilain visage, on dirait le singe là, hein? Pour ton vilain visage là, tu es maudit pour l'éternité. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu es en train de faire, malédiction sur toi, pro-max, au nom de Jésus. Je te maudis le matin au réveil. Quand je te réveille, tu es déjà maudit. Quand tu dors la nuit, c'est la malédiction. Tu fais pipi, tu es maudit pour l'éternité. Tu ne vas rien gagner. Tu ne vas rien donner au Gabon. Tu es une perte. Une perte le matin, une perte le soir, une perte pour toute la vie.
Et ton nom sera effacé du Gabon. Comme tu t'allais balancer la statue de Ali Bongo, non? Ta statue là, on va l'enterrer, Oligui. Je te déteste. Je te déteste du plus profond de mon âme. Tu es mauvais comme tes deux femmes, la coupeuse de ruban et l'autre avec les pieds palmipèdes. Je vous maudis. La délivrance commence à passer, ça monte, c'est bon, le rythme est bon. Tu sais que les gens t'avaient menti, non? Moi, j'avais une amie. Tu as fait ressusciter les Amazones de Pyongyang. Quand tu entends les Stéphane dire que la femme là, quand tu vois Laurence te dire qu'elle n'est pas bien, elle t'a pas dit la vérité. J'avais une amie de folle, furieuse. Est-ce que tu vois? Et vous savez quoi? On va créer un nouveau concept. Vous voulez attirer l'attention. On va maintenant changer de format. On va créer les profils. Quelqu'un s'appelle RFI. Il y avait le logo de RFI. Hein. L'autre, il y avait le logo de France 24. L'autre, il y avait le logo de BFM TV. L'autre, il y avait le logo de Gabon Télévision. On va changer de format. Je vais te montrer que je suis un chef de guerre. En tout cas, sur les réseaux sociaux, là, je maîtrise mon sujet. Prochaine assemblée générale, c'est les médias qui vont te laver. BFM TV va te laver ici. En exclusivité, même BFM TV va te laver. Et que les gens vont aller dire que mon nom, des fois, on va te ridiculiser. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est tout ce que tu mérites. Tu ne mérites aucun respect. Tu n'as pas voulu le respect. J'étais longtemps patienté. Beaucoup même, j'ai pris sur moi. Comme on dit, j'ai arrondi le dos. Mais tu pensais que c'était la faiblesse. On va te ridiculiser. Je dis que je peux faire, hein. Je sais faire. C'est l'âge qui fait, hein. Oui. Moi, je suis une ancienne péteuse de plomb. Les gens, là, ils t'ont pas dit la vérité, hein. Les Stéphane, les Claire. Tu as vu qu'ils ont fui. Ils ont fui le combat. On est venu face à eux comme ça, balata. On se met audio. C'est leur propre voix qui joue. Ça me choque, oui. Donc, l'amour, faut créer un petit maillot. Quelqu'un n'a qu'à créer un petit maillot. Là, c'est les intercesseurs. Hein. Moi, je parle pas aux gens qui commentent là-bas. Là. Je parle à ceux qui montent pour intercéder. Hein, l'amour. Vous prenez même, vous changez même, ne fût-ce que même ne fût-ce que pour seulement le temps qu'on a fait de parler. Tu comprends, non? J'arrive, Dana. Je m'avais cherché ma chaîne de radio. J'arrive. Voilà. On va te laver ici à la voix d'Africa numéro 1. Tu nous connais bien. Mais tu n'as pas voulu le respect, grand. Je t'ai trop donné le respect. Tu pensais que j'avais peur de toi. T'as dit que... En tout cas, peut-être tu vas t'entendre avec Princesse, avec Ricola. Tu n'as pas vu que depuis que j'organise le tapage, ils sont pas sur mes lives. Ils ont compris que la grande sœur, elle n'est plus au même niveau. C'est le premier congrès. On ne pleure pas. On ne va pas pleurer. On va te laver correctement et bien. Parce que c'est le seul langage que tu comprends en fait. On va courir ton âme. Imbragado, comment il disait? Imbrigado, imbragada. On va tous invoquer nos ancêtres. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelqu'un qui a raison, il y a quelqu'un qui a tort. Est-ce que tu comprends? Tu vas pas te foutre des Gabonais comme ça. Donc tu t'assois depuis la terrasse, les gens ne savent quel endroit où tu es connecté, et puis tu appelles les gens, jusqu'à les gens là te disent quoi, non, monsieur le président, tu as raison. Si tu prends cette réforme, ils auront peur. Quelqu'un t'a expliqué dans ma boule partie à 2 balles là, de tous les trisomiques, que Dieu me pardonne, je ne stigmatise pas, les attardés du cerveau là, ils t'ont dit là-bas, c'est Maïs qui t'a dit que nous on avait peur de toi. Moi je suis pas peur de toi, hein. Est-ce que tu comprends? Je n'ai absolument pas peur de toi. En fait, tu n'as ni l'énergie ni le charisme. Les gens de qui je peux avoir peur là, c'est Obiangema, du point de vue de l'âge, et puis ceux qui s'incarnent, c'est des gens aussi travaillés, le vieux lion, mon mari Bia, ou bien notre beau-père national à côté à Brazzaville. Tu n'as aucun charisme. Tu comprends? Que c'est un président. Tu regardes un peu la danse là que Pissa a mis tout à l'heure là, mais c'est dommage. Comment un chef d'État peut danser, se déhancher? Tu es léger en fait.
Et tu veux nous perdre du temps pour dire non, vous pouvez critiquer, mais il ne faut pas. Toi, tu comprends le français même pour savoir c'est quoi la différence entre une critique objective et une injure. Dis-moi, tu as les compétences ou un spécialiste en droit militaire, mais tu te fous de toi-même en fait. Tu penses te foutre de qui? De qui sont? À qui tu fais? Tu es là, c'est-à-dire qu'on a tout préparé dans ta vie. Voilà France 24. Il fallait même mettre la photo de France 24. France 24 est là. France 24 va te laver ce soir. Voilà France 24, c'est bien. Bonsoir, madame. Oui, nous vous écoutons depuis les antennes de France 24. Il fallait mettre la photo de France 24, mais c'est pas grave, fini. Quand tu termines, tu mets la photo de France 24. C'est ça qui est le vrai point. Alors, moi, je monte là, parce que en ce moment, je comprends rien de ce qui se passe dans ma sous-préfecture, le Gabon. On a mis quelqu'un qui était censé être censé, et on pense que là, ça va plus. On avait encore accepté le Nigérien parce qu'on nous avait dit que c'était un Nigérien. On a dit non, ça peut pas se faire. Les Gabonais ne sont pas d'accord. Ils veulent un autochtone. Ils veulent un enfant du pays. Mais on ne trouve pas normal aujourd'hui que c'est ce même enfant du pays qui veut de choix, qui veut enlever, en un mot, la même nationalité qu'il a eue. Je sais pas, hein. Je suis pas convaincue parce que tout Gabonais s'aime. Même si on partage pas les mêmes idées, on s'aime. De dire un matin, se réveiller, que je veux plus voir certains Gabonais. On appelle ça de la sorcellerie. Sincèrement, je vais reprendre ma voix parce que j'en ai marre. Je suis vraiment dépassée. Vous savez, moi j'aurais encore aimé, que c'est Ali qui nous fasse ça. Attends, je vais d'abord faire, je suis d'abord le machin. Ok. Moi j'aurais préféré que c'est Ali qui parle, en fait qui se comporte comme le gars là. C'est pas possible. On ne peut pas se réveiller un matin, on coupe les réseaux. On dort, on se réveille, la nationalité est déjà brandie, le drapeau veut déjà descendre. Mais est-ce que lui-même, quand il dort, il se réveille, il dort, il se réveille? Je demande, Dana, tu ne peux pas parler en langue au gars là. Elle est où, princesse? Princesse a pour le frère, elle a dit que non, la grande, pardon, tu es trop dans le caniveau. Je dis que princesse, tu aimes le clash, non? Tu ne viens plus, non, la grande, non, le giga là, je ne supporte pas, petite, quand je t'ai dit que nous sommes les doyens du terrain. Princesse a parlé en langue. Les Nzébi sont où pour parler à la Nzébi? Les Fans sont où pour parler à la Fan? C'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas en République gabonaise? On dort, on se réveille. On veut même un peu oublier. Mais on ne peut pas. On appelle l'enfant là comment? Franck Bizi qui s'est levé le 31 décembre, il a dit il ne peut plus parler chaud du Gabon. On a supplié Franck ici, là, il est revenu. Tu ne peux pas, comme j'ai écouté Mwanga tout à l'heure, tu ne peux pas. Moi, malgré le 15 qu'on m'a lancé, je suis revenu. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester sans parler chaud du Gabonais parce que je suis gabonaise de sang. Jusque dans les os, personne ne pourra m'enlever ça. C'est pas vos conneries que vous partez chercher les nationalités à gauche et à droite là. Même si on est français aujourd'hui, même si on est américain, même si on est sénégalais, même si on est comme anglais. Le Gabon reste dans nos veines. Oligui, c'est quoi le problème avec nous? Même Bongoro qui pensait que le Gabon appartenait, il n'a pas pensé à un truc comme ça. Je n'ai jamais entendu ça. Mais attends, je demande, hein. Pourquoi tu n'es pas venu gérer au Gabon en 1800? Ça, on pouvait te l'accorder. Tu crois qu'au 21e siècle, toi, on va t'accepter ça? Donc, tout ce qui est bien en France, tu ne prends pas pour amener au Gabon. C'est les choses que la France rejette, que toi, tu prends pour amener au Gabon. Attends, dis-nous une bonne fois qu'on retourne au temps de péter. La préhistoire, c'est ce qu'il veut. Remets-nous directement au temps même de Gaulle. À un moment donné, il en avait marre. Je ne sais pas ce qui s'est passé à son temps, mais tu veux nous ramener au temps de péter le mur de Berlin et compagnie. Mais attends, mais je demande au gars là, c'est quoi son palabre avec nous? On l'a fait quoi? Moi, je veux savoir ce qu'on a fait au gars là. Je demande, hein, toi là, on t'a fait quoi? Question. On t'a fait comment? Tu nous as déjà tout refusé.
Les gens sont partis, ils ont couru, oh, c'est maintenant l'entrepreneuriat. Tu as dit que la fonction publique, je ne nous prends plus. Depuis que ton mandat, que tu as fait ton mandat, tes 3 ans, je ne t'ai jamais vu au ministère de la Santé. Jamais. Je ne t'ai pas encore vu au ministère de l'Éducation nationale. Peut-être si mes réseaux sont fermés, et puis je me suis réveillé, j'ai loupé un épisode pour me lire. Jamais. Tu passes seulement où tu veux déranger les gens. Là où on t'entend, on t'en voit pas. En fait, les ministres sont partout sauf au ministère. Les conseillers sont partout sauf au conseil. Les députés sont partout sauf à l'Assemblée. Parce que tout ce que vous votez là, c'est en fait dans vos maisons, dessous les téléphones. Vous ne travaillez pour rien. Je demande que le gars là nous veut quoi à la fin. Donc je me dors, je me réveille. C'est qui veut me parachuter là? Je dors, je me réveille. Oh, on va vous enlever la nationalité. Mais tu crois qu'on a payé pour avoir la nationalité là? Tu allais fouiller dans les mairies, même comme vous ne voulez pas donner les actes de naissance aux gens. Tu allais fouiller dans les mairies, tu n'as pas vu les papiers des gens, même ceux qui sont nés avant de Gaulle ont quand même les documents, dans les sous-préfectures, dans je sais pas, partout là-bas, dans les villages là-bas. Les gens écrivaient avec la plume. Quand tu étais né, mais qui t'a mis là? Je demande, c'est qui c'est? Pascaline, sors, viens chercher ton cousin. Je ne sais pas si c'est ton cousin ou ton frère Germain, je ne sais pas. Prends, amène, partez. Ils sont où? Marie-Madeleine, tu fais quoi là-bas? Soulève ton enfant, vous partez. Laissez-nous en paix. On ne vous a rien demandé. Vous avez déjà pris notre argent. Vous avez déjà tout pris. Vous ne nous soignez pas. Vous ne nous nourrissez pas. On se démerde. Les gens sont là. Ils marchent avec les chaussures trouées. Ils sont assis dans les bars. Ils se coupent la régable à 10. Partout. Tu es partout. Sauf là où on doit te trouver. Tu es partout. Si la veste fait du 45, toi tu fais du 28, laisse la veste là. Tu vas flotter dedans. Si la maison qui est au bord des mers là ne te plaît pas, ou tu t'ennuies, retourne là-bas. Je ne sais pas si c'est en Goni, si c'est où on t'a fait repêcher. Je demande que le gars là nous veut quoi? C'est comment avec nous? C'est comment? Toi, tu crois faire mal aux gens de la diaspora? Je suis désolé. Tu fais souffrir tes frères qui sont à tes pieds là-bas. Ceux qui t'ont voté, c'est eux là le problème. En fait, je ne comprends pas. Mais je me demande, il part à l'église, il part à la mosquée, il part à la maison blanche là-bas, on appelle la maison là, comment qui est au marché banane là, ou au charbonnage. Il est partout. Partout. Mais comment il peut être concentré? Quelqu'un qui est partout. Partout. Donc il est partout. Sauf là, on l'attend. Il est dans tout. Il met sa bouche partout. Partout. Je vais. Je paie. C'est ton argent. Tu paies les bourses à qui? C'est ton argent. Voilà, les étudiants sont là-bas, ils sont ici en France, mais ils ne savent même plus par où faut passer. Tu as tout bloqué, tu donnes le mensonge, tu mens tous les jours que Dieu fait. Tous les jours, tu mens aux gens. Oh, je paie les retraités. Oh, enfin, je me demande que, toi, tu crois même que le Gabon que toi tu vis là, nous tous on ne vit pas là-bas. Plus personne n'est pas le Gabon, ils n'ont plus le droit à la parole. C'est comment? Oh, l'électricité, je vous amène les bateaux. Les bateaux sont engloutis. Même la mer est fâchée. La mer, on appelle comment les génies de la mer, on dit jamais. À un moment donné, il faut arrêter de mentir les gens. Tu connais tout. Tu as tout fait dans la vie. Donc, le spétiste, la petite mallette là que tu portais avec les 2 paraffeurs là, c'est ça là que tu dis que tu maîtrises les choses de la vie. C'est comment? Non, mais c'est à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter. Tu as fait ton faux coup d'État, ton semblant de coup d'État. Premier tour, 12 milliards, tu donnes à tête d'un gars. Ça, on a consommé. Bim, tu vas casser les maisons des gens. Jusqu'à tu peux avoir les gens. Appelez-moi, Papa Oligui, viens nous aider. On a consommé. Tu casses pas tout. Même Ali n'a pas foutu les gens dehors. C'est comment l'enfant là? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Appelez les chaînes de télé, appelez les radios, appelez tout le monde. RFI est où? RFI sort là-bas au Gabon. Comment ça passe? C'est pas possible. On n'en peut plus. Là, tu as touché comment notre intérieur. On pouvait encore même accepter que tu coupes même tout, même les salaires, même tout. Mais tu ne peux pas toucher quand même notre... En fait, on est avec.
Est-ce que tu as demandé à ton président Macron que un Français qui est né français, il a ta yam, on peut enlever la nationalité? Parce que toi, tu veux copier les choses de la France. La France fait la chasse aux fausses reconnaissances, aux fausses machins, aux faux machins. Toi, tu viens mélanger tout. Tu mélanges tout. On ne sait même pas ce qui se passe dans ton cerveau. C'est comment la batterie là, tu ne peux pas bien d'abord étudier les leçons avant de venir pondre les gens les conneries. Toute une batterie, donc il n'y a rien dedans. Toute une batterie. Moi, je voyais quand j'étais au lycée, les gens qui avaient les grosses têtes là, c'était les plus intelligents des classes. C'est comment? Ah! Mais qui a pu, on a pu, pas l'œil à l'enfant là? Dana, c'est quoi le prénom de la maman de gars là? Alice. Alice, Alice, c'est comment? D'abord même Alice, même c'est les petits prénoms d'aujourd'hui là. Pourquoi ils ne s'appellent pas Germaine? Ou bien Jacqueline? Mais c'est normal. Ou bien à moins de 50 ans ou 60 ans la maman là. Parce que c'est pas possible. Non, maman Alice, elle est âgée, hein. Elle est âgée. Puisqu'Oligui a dans les cinquantaines, hop, donc maman Alice doit être dans les 70 ans, la pauvre dame. Remarquez bien, la femme a peur de son enfant, hein. Elle est effrayée même quand elle parle de lui, non. J'ai demandé qu'il fasse bien, qu'il arrange le... Ça m'a ému, j'ai regardé la femme là, j'ai dit, hé. Mais ça, c'est des enfants sorciers. Son enfant. Ça, c'est les enfants qui naissent avec l'ongunda dans le ventre, comme dit créole l'ongunda. Il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Même si tu es sorcier, à un moment donné, j'ai demandé, j'ai dit que, Oligui, c'est comment, tu nous fais comment, on fait comment? Tu ouvres les frontières, on sort, on rentre, tu nous fais quoi? Tu nous fais comment? Oh. Non, mais c'est qui parle bien la langue du gars là pour bien parler, parce que je suis sûr que même ces femmes ne parlent pas sa langue. Tu ne peux pas te réveiller un matin, tu dis que, on peut bien vous enlever la nation. Oh. Donc, quelqu'un est né. Tu n'es incapable de faire le recensement de savoir combien vous êtes de Gabonais. Incapable de savoir les enfants qui n'ont pas les papiers. Incapable de savoir les enfants qui... Tout le monde, en fait, tu dis aujourd'hui, demain ton nom se retrouve dans les listes. Tu nais aujourd'hui, ton nom n'existe pas. Ça là, ça ne l'intéresse pas. Mais tu crois qu'on va te laisser comme ça? Moi, je suis désolée. Le pays là ne t'appartient pas seul. Je suis désolée. Même votre Highlander, ou Awiyu, ou Ariri, ou je sais pas comment il s'appelait là, il a fini par partir. Votre Highlander, Bongo Ndimba, à un moment donné, fatigué de son état, il a dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Donc toi, tu n'écoutes pas. C'est comment? Bon, demain, tu nous sors quoi? Faut nous avertir parce qu'au moins, on sait que quand on se réveille demain, on trouve quelque chose parce qu'on n'en peut plus. Ça, là, on a un peu vu ça venir. Et quand tu fais tes choses avec ton groupe, ton groupe de braqueurs, les danseurs, en fait, vous parlez, c'est déjà écrit. Vous venez juste pour annoncer. Et avec tes kunakuna, les Edungue, certains qui sont en Europe, qui bénéficient, qui accouchent dans les hôpitaux décents, quand tu as accouché, on te caresse, ça va, l'enfant va sortir bientôt, on te fait comment, on te pique pour enlever la douleur. C'est eux qui viennent soutenir les bêtises là. C'est les enfants là qui viennent soutenir ça. Jusqu'à ils veulent nous expliquer comment on peut enlever quelqu'un qui est né gabonais. Ils veulent nous faire comprendre que c'est faisable. On s'en fout de vos textes en fait. On s'en fout de vos lois. Je suis né gabonais, je mourrai gabonaise. Point. Vous n'allez pas me l'enlever. Et toi, je te dis qu'on ne te lâche pas. Tu vas effacer ce que tu as écrit là. Tu vas retourner chez la personne qui t'a conseillé. Tu dis, on est désolé. Comme vous avez déjà embrigadé toutes les chaînes. Votre Gabon 24, votre Gabon Manioc. Vous partez retourner là-bas. Vous dites qu'on s'est trompé. Voilà. En France fait, 24. Gabon 24. Le Gabon doit vraiment sortir de là. Hein. Vas-y, tu as même vraiment... Tu vois, je me rends maintenant compte que France 24, Gabon 24, vas-y. Voilà. Vous dites qu'on s'est trompé. En fait, on voulait essayer quelque chose, mais ça ne fonctionne pas. En fait, c'est pas normal. On va vous expliquer. Vous distribuez la nationalité là-bas au CEDOC. Vous distribuez ça au CEDOC. Pourquoi qu'on ne vous voit pas?
Et c'est nous que vous venez d'enlever ça. Vous avez partagé les passeports. On nous voit mal à l'étranger. Et aujourd'hui, tu veux venir nous enlever, nous? Et ce que tu as distribué, ça, tu fais quoi de? Tu vas les récupérer quand? Non mais attends. Je laisse la parole. Oligui, tu as vu, non? La seule chaîne de télé numérique où France 24 est montée te laver. Un fait inédit en République de Corée du Nord. C'est comme ça on va te laver. C'est-à-dire on va changer de format. Il n'y a aucune de tes caisses de résonance qui peut égaler. Parce que on a de la réserve, on a de la ressource, autant pour moi. Est-ce que tu vois maintenant la réalité? BFM TV, en direct de la Pyongyang TV. Jamais vu. Tout le monde parle de toi. France 24 aujourd'hui, rien de parler. C'est pas un problème que c'est mon Gabonais. Regarde. France 24 est là, en République de Corée du Nord. Parle de toi ici. Il faut changer, hein. Il faut changer. Donc, on va écouter le mot de fin. BFM TV va prendre la parole parce qu'on doit aller se reposer parce qu'on est en congrès extraordinaire. On continue les hostilités. Je vais vous laisser le temps d'aller vous préparer parce que demain aussi, il y a le shift à faire. Oligui ne nous paye pas. Même le petit argent qui nous revient de droit, il vient chercher dans nos poches. Lui et sa belle sœur Diane Moussonga et sa gang, les braqueurs de CTRI. Donc, vas-y, BFM TV. Alors, on va commenter l'actualité internationale, hein, on va se focaliser sur l'actualité politique en africaine. Donc, on fait une fixation sur le pays qu'on appelle le Gabon. Faut rappeler qu'en 2023, il y a eu des élections législatives où Ondo Ossa avait remporté les élections à cette époque-là, mais on a eu un coup où il y a eu un coup d'État et que c'est le général Oligui qui a pris des instances en otage et on revient là-dessus. Et donc, pour rappeler à nos internautes et ceux qui nous suivent, et donc, Monsieur Oligui Nguema avait pris la décision de redonner la dignité aux Gabonais et redonner cette flamme, parce qu'il faut rappeler, depuis la colonisation, depuis que ce peuple-là, le peuple gabonais a joui de sa liberté, voilà. Et donc Monsieur Oligui, on a connu un précédent coup d'État avec Kili Ondo, mais qui a été échoué, et là on a connu le second plan de coup d'État avec et qu'il faut le rappeler que Monsieur Ondo Ossa, vainqueur et gagnant des élections 2023, qui a dit que c'était un coup de palais et que donc on commente l'actualité, et donc là on est en plein là-dedans, et on a essayé d'interroger et interviewer les Gabonais qui nous disent sur les antennes précisément au Gabon, qui disent effectivement que c'était un coup de palais. Ça veut dire que la majorité des Gabonais vont dans le sens de monsieur Albert, le professeur Albert Ondo Ossa, qui disait au préalable que c'était un coup de palais. Et qu'au final, quand monsieur Oligui a pris le pouvoir, il a commenté en disant que c'était un coup d'État de révolution, et que par la suite, on comprend pas ce qui se passe au Gabon, mais que les activistes et que les Gabonais se plaignent de tout ce qui se passe, de la gestion du pouvoir en place, notamment de Oligui Nguema. Madame la reporter, là vous nous parlez en direct d'Ongoni ou bien du canton Bissok? Justement, on a interviewé les habitants de Ngoni, les habitants du canton Bissok, qui nous ont également donné leur part, leur interview, en fait. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, le président, monsieur Oligui Nguema, qui est actuellement président
du Gabon et qu'on se rend compte en fait que tout a été bipé d'avance. Ça veut dire que les Gabonais ne sont pas d'accord. Parce que s'il fallait qu'on aille dans les faits c'est que les Gabonais c'est focalisé sur les faits. Les faits c'est quoi? Ce qu'il a osé faire ce que même son mentor, parce qu'on sait très bien, on a vu un peu que c'est quelqu'un qui a été très jeune dans le cercle familial de Bongo, la famille Bongo, mais qu'il a osé faire que même ce que le fils qui est Ali Bongo n'a pas pu le faire. Ça veut dire mettre les Gabonais dehors qui dorment à la belle étoile. Oui, mettre les Gabonais qui dorment à la belle étoile. Et en plus de ça, là, on apprend, en fait, que par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'on voit un peu l'actualité, on tombe sur les réseaux, et qu'on voit un peu l'actualité que les Gabonais se plaignent que du fait que ils seront déchus de leur nationalité. Et ça, c'est un truc effectivement qu'il faut qu'on en parle, parce que c'est un truc c'est une actualité qu'il faut qu'on en parle en Afrique. De tous les peuples africains, on n'a jamais vu un peuple africain de d'autres pays déchoir la nationalité, sauf aux cas extrêmes. Et même là encore, on peut commenter cette actualité-là. Donc les Gabonais, on est rentré en contact avec que ce soit du canton Bichoc et que bien les cantons, je sais pas, de Ngoni, les Gabonais ne sont pas d'accord. Ça veut dire que là, ils se sont rendus compte qu'ils ont été dupés, ils se sont rendus compte qu'ils ont voté oui à la Constitution, alors qu'il y avait des activistes qui disaient de voter non, parce que effectivement, c'est de donner du pouvoir à un individu. Et cet individu-là est en train de montrer ses griffes. Et là, en fait, je me rends compte que le peuple gabonais est en train de lancer un cri d'alerte, international, parce qu'ils le font déjà localement, mais ils lancent également un cri international, et que nous on est là pour révéler l'information. Effectivement, Madame Dana, donc voilà, c'est l'actualité que BFM peut transmettre, et on sera là toujours pour le peuple gabonais. Force et courage au peuple gabonais. Merci. J'ai une question, madame. Donc, vous confirmez que la direction générale de BFM TV est présente sur TikTok et au courant que Oligui est en train de foutre le bordel dans le pays? Absolument, parce qu'effectivement, même dans le cadre des relations, on va dire interpays, intercontinentales, par rapport au tout ce qui est réseau, on va dire économique, la France, machin. Et bon, enfin, je préfère ne pas rentrer dans ce cadre-là, mais effectivement, nous on est là pour apporter notre soutien au peuple gabonais et pour relayer l'information, parce que Gabon 24 et Gabon 24 et on s'est rendu compte en fait que c'est des médias qui font des éloges au président, enfin bref quoi, au président de la République, et que ce peuple-là a besoin d'avoir une voix à l'international. Merci. D'accord. Donc merci beaucoup, madame. Vraiment, vous avez toute notre reconnaissance à la direction générale de BFM TV, un média très respectable et influent du côté de la République française. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous dire que nous avons des relations. Nous sommes un média aussi important à Pyongyang, même si c'est vrai que sur le plan diplomatique, nos pays sont parfois opposés, mais merci quand même de pouvoir relayer l'information en direct de la... C'est moi qui vous remercie. Mais là, je vais prendre mon accent quand même. Quand je vais pas terminer pour le... Oligui, tu vas nous trouver sur ton chemin. T'as dit que t'as mangé le manga de chocolat. On va te prouver. Je t'ai dit, même Omar Bongo n'a pas su. Mais tu vas nous trouver là. On est des générations sacrifiées. Ça veut dire que à la guerre comme à la guerre, on va à la guerre comme à la guerre. Et comme toi, t'as t'entends que par le rapport de force, on va aller dans les égouts avec toi. Et tu vas nous trouver dans les égouts parce qu'apparemment, on te conseille, tu comprends pas. On te dit, on te souffle même le truc à l'oreille, tu comprends pas. Mais tu vas nous... s'il faille développer nos talons là, pour te mettre ça, comme t'as le petit cœur là, je pense que ton petit cœur là, ça va exploser. On est là en Mbembe. Dana, je dis ça. Merci. Merci BFM TV. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je propose que on fasse le journal et qu'on recueille les... Donc, les gens, vous allez monter comme si les journalistes de France 24, BFM TV, Radio France Internationale vont vous interviewer, donc pour demander votre ressenti. Maintenant, vous, quand vous intervenez là, les messanites, ça, vous parlez comme si que non, direct du canton Bissau, nous sommes fatigués.
quand on entend maintenant les déclarations de guerre qu'on va venir nous attaquer ici à cause de lui, nous sommes en train de faire la réunion pour le chasser du village. On met ça en comédie. C'est un comédien, un comique ce monsieur. Ça dit qu'on va illustrer ce qu'il incarne. Vous avez vu comment il danse, non? Voilà. On va raconter son histoire. Donc, que ce soit les Mensani, je rentre en inbox avec les Mwanga. Pendant le congrès, c'est ce que nous on va faire. On appelle quelqu'un, j'ai aimé, hein, parce que la reporter de BFM, elle a sorti quelque chose de très révélateur, là, c'est pertinent. Le canton Bichoc. Parce que je ne pense pas que Bichoc, là, c'est le canton d'Oligui. Eux, ils sont ressortis du canton Bichoc. Donc, c'est comme ça maintenant. Oui. On met ça maintenant en dérision. Donc, les mots de fin, on va se quitter dans la paix du Seigneur. Parce que demain, on va recueillir. Pisse, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourras demain faire, toi, tu vas répondre, on va te poser les questions. Moi-même, je viens en tant que reporter de Pyongyang FM TV. Pas de souci, je vais répondre. Glamour, toi, faut te mettre en RFI, Radio France Internationale. Toutes les chaînes doivent être représentées. Donc, on fait là, je vais changer ma photo là. Je vais mettre la photo de France 24. On va finir avec voilà. ça. Il va enlever. En fait, il va nous montrer tous les papiers qui sont écrits là-bas que il s'est trompé. En fait, il s'est réveillé. On n'a pas bien niasse. Oui. Et puis, il a voulu faire ça. Il va enlever ça. Il va enlever la loi. C'est quoi ça? La photo que j'ai mise, c'est belle, non? C'est une belle photo, c'est non? belle. Donc, il y a quelqu'un qui écoute conseil. C'est la photo là même de la position. C'est la posture même qu'il doit avoir. Il doit s'asseoir pour qu'on lui donne conseil. Il a l'air repenti. C'est la position même qu'il faut. Donc, peace. Demain, je disais que Mwanga, on va faire le journal. Demain, parce qu'on est en congrès. Demain, on fait le flash info de 1 heure ou 2 heures de temps. S'il vous plaît, soyez à l'heure. Je vais essayer de vous patienter au moins jusqu'à 18 heures. Ça vous arrange, non, pour les gens de France? 18 heures, c'est bon, non? La photo, elle est mieux. Celle que j'ai mis, elle est mieux. Elle est... Non, j'aime quand il est assis là. Comme un mendiant qu'il est. Donc, demain, 18 heures, heure de France, on fait le journal info, le flash info. Donc, Mwanga, on doit travailler avec Mensani sur les questions d'actualité. Question d'actualité, la bourse qui n'est pas encore payée, les promesses non tenues. Question d'actualité, la révision du code de la nationalité unique en République gabonaise. Question d'actualité, révolution de palais et la situation des Bongo Valentin. C'est ça là qui n'aime pas, on rend ça lourd. Donc demain, on attend vos commentaires ici, peuple gabonais, ici massivement. On n'a pas besoin d'être des milliers, mais il va recevoir ça, des tirs de longue portée. En tout cas, Peace, merci, tu as fait un travail remarquable. Tanzaou, je te donne le mot de fin. Et on va se quitter dans la paix du Seigneur. Je voulais rajouter en disant que nous sommes la génération sacrifiée. Donc, à ce jour-là, je suis là. Ma génération a été sacrifiée. Oligui, que ce soit Oligui, que ce soit les Bongo, il y a quelqu'un, même dans ma famille, personne ne dira que c'est eux qui m'ont envoyé ici. Personne ne dira qu'ils ont acheté un caillou, un bic pour mes enfants. Personne ne m'a nourri. Personne. Mais je réclame à Oligui Nguema ce qui me revient de droit. Déjà, la terre de mes ancêtres. Et ce qui revient de droit à tous les Gabonais. Il est venu avec un mensonge. On ne peut pas, même si on voulait faire confiance, même si c'est impossible, il est venu avec un mensonge. Et nous partons de mensonge en mensonge et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je ne serai pas, je n'accompagnerai pas Oligui Nguema dans ces mensonges. Je ne l'accompagnerai pas. Je vais dénoncer jusqu'à la dernière goutte de mon énergie. Attention, pour moi, là, c'est derrière, hein. C'est pas devant. Je suis née en 75. Donc, ma vie, là, elle est bonne. C'est pas demain que je vais aller courir des marathons, ou bien que je vais occuper un poste. Non, pas du tout. Donc là, c'est le moment où il faut maintenant se battre. Et je ne suis pas née
être assujetti. Je suis né rebelle. Je suis né chef. Matriarque. Mon nom le dit bien. Tatenzao. Ce qui veut dire que tu sois un homme, que tu sois une femme. Je suis le père et je suis la mère de l'homme. Tatenzao. Parce qu'une femme peut être père. Une femme est aussi mère. Elle est aussi père. Elle est aussi grand-mère. Elle est aussi grand-père. Oligui, je ne peux pas t'accompagner dans ton mensonge. Je ne peux pas. Les hostilités sont ouvertes. On va se combattre. On va se combattre. Tu ne vas pas réduire mon peuple à des esclaves. Si toi, tu es un esclave, que les Bongos ont sorti de là où il est, tu ne peux pas venir grimper sur ma tête au four là. Au four. Je le dis bien, Sinoka. Sur ma descendance, tu ne t'assiras jamais. Tu n'as pas de siège sur ma descendance. On va se combattre à la vie, à la mort. Je suis avec toi et moi que Youkoukou. Et surtout que j'ai accompagné des personnes pour venir te donner les voix par le mensonge. Parce que tu nous as menti. Tu es venu avec la ruse. Et ça ne se fait pas. Si tes ancêtres sont plus forts que mes ancêtres, mais si mes ancêtres sont plus forts que tes ancêtres, Oligui, ta vie est terminée. Le soleil là s'est couché, la nuit s'est couchée, tu es parti. Tu as interdiction, même l'interdiction astrale t'est interdit. Tu vas voir et tu vas vivre ça. Mangongo, qui vit? Je frotte mes fesses là par terre. Demain matin, c'est que je vais te faire. Ah, Oligui, tu me connais pas. Demande à Laurence Ndong. Demande-lui l'email que je l'avais envoyé. Demande-le lui. Demande à Stéphane Nzeng. Le rêve. Et c'est même pas un rêve, hein, c'était la prédiction. Et comment tu as terminé dans ce même rêve-là? Demande, ils vont te dire. On peut mentir à quelqu'un, mais on ne peut pas mentir aux esprits. Surtout pas aux esprits de notre terre. Pas aux esprits de la forêt. Sinon, ça n'arrivera pas. N'importe quoi. Les hostilités sont ouvertes, hein. Je suis né rebelle. Je suis né rebelle. Vous venez, vous mentez aux gens. Oh, le point de machin, oh ceci, oh cela. Vos projets, tes projets, ça monte, ça. Mais tu te demandes pourquoi tu es yunga comme ça là. Ta tête est tu te demandes pourquoi tu n'es pas stable dans tout ce que tu fais. Tu es un côté wou, tu es de l'autre côté wou. Yunga. N'importe quoi. Les hostilités sont ouvertes, je serai là encore demain. Là. Je m'arrête là, Dana. C'est les gens qui sont à côté de lui là, qui lui ont demandé de venir faire ce qu'il a fait dans le pôle de nationalité là ou bien. C'est ça, c'est eux qui l'ont envoyé parce que tu ne comprends pas. Il est très notoire. C'est-à-dire que chaque fois, il avance. Mais quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. C'est comme ça que ils sont partis nous vendre une bannière. Et quand ils ont vendu une bannière, et tu as vu l'autre, ta troisième avec mon parent là. Ils sont venus, ils ont organisé la cérémonie de remise des résultats. Là, ils ont perdu. Vraiment, j'étais choqué. Ça ne fait plus. Ça, c'est quel pays, oh? D'abord, mon mot de fin, je vais aller me doucher. Oui, mais ça, parce que le place, je comprends que tu ne peux plus t'arrêter. Bref, Bobo. Ah, Bobo. D'un militaire à un autre, hein. On sait sur quoi on est assis. Mais en tout cas, affaire de respect et fermer la bouche là parce que tu es trop fort, tu es trop quoi là. Tu es fort, hein? Ok, il n'y a pas de souci. Sommes-nous la dernière botte du sorcier là? Là, l'affaire du décret, hein, qui va effacer l'ADN là. Parce que moi, les papiers là, je m'en fous de ça, tu comprends? Je n'en ai rien à cirer. Sors ton papier, ça ne va pas rembourser les 15 milliards de trucs. Sors-moi la botte, tu veux fermer ma bouche. Tu veux fermer ma bouche, tu veux que je me taise, il n'y a pas de problème. Sors la dernière botte du sorcier. Donne-nous le décret là qui va effacer l'ADN gabonais qui coule dans mes veines là.
Si tu as ça, je jure, je descends des réseaux sociaux, je ne reviens plus jamais. Mais si c'est pas ça là, pardon papa, fais tes choses. Le sorcier vit, hein, le sorcier meurt aussi. Donc, on se reverra au tournant, papa, il n'y a pas de problème. On se croisera même dans l'autre monde, il n'y a pas de problème. On se croisera. Reste là-bas avec tes choses. Sur ce, je vous laisse. Merci, Messani. Tu as vu, non, les généraux de Pyongyang. Messani, pour lui, ne parle pas. Tu le bien même sur le live, il reste tranquille. Là, il sait que là, on va te faire une rasienne de communication. You can't believe it. Oui, BFM. On lui donner à PC va fermer la boutique. BFM. Ok, je termine par ce son. Bref, je vais pas mettre jusqu'à la fin, mais je pense que cette chanson-là, elle résume tout. Oligui, monsieur Oligui, si vous avez des crans, et si même moi, personnellement, je suis pas initiée dans les rythmes, on va dire, traditionnels et culturels gabonais, mais quand on écoute les chansons qui, en fait, ça nous parle. Et donc, ces rythmes-là devraient vous parler, théoriquement, parce que vous êtes baigné dans ça, vous allez aller prendre, parce hier on a écouté ici là comment on va dire le pygmée vous a clashé ici, on a écouté hier comment en fait tout est contre vous. Et lorsque tout est contre vous, il faut savoir faire marche en arrière et vous dire, écoutez, là, tout est contre moi et Dana, j'ai beaucoup apprécié quand tu as pris l'exemple de le roi Saül et puis David avec la corne de musique. En fait, mais comme c'est quelqu'un qui a tellement de carences intellectuelles, mais qui sait même pas lire. Non seulement il sait pas lire sur le plan de la vie, il sait même pas lire quand il des signaux ancestraux. Il sait pas lire dans ça. Mais j'ai passé cette chanson-là. C'est un avertissement. Vous ne pouvez pas déchoir la nationalité aux gens ou des Gabonais qui sont nés, grandis et qui sont partis pour des raisons, soit politiques, des raisons, bref, vous ne pouvez pas les déchoir de leur nationalité. Et si vous allez dans ça là, si vous êtes intelligent hein, et si vous aimez vos enfants et vos deux femmes, hein, faites marche en arrière. Mais si vous persistez dans ça là, même nos ancêtres ils ne sont même pas d'accord avec ça. Et moi je suis pas par là en fait. Monsieur Oligui, vous savez, on a vu des généraux, on a vu des machins, mais le fait d'avoir, enfin, et même, ouais, ça c'est une pêche là, c'est ce que je veux dire. Et même vous dites que vous êtes général, mais vous pouvez nous montrer en fait ce que vous avez combattu, de quelle guerre vous avez combattu au Congo, même ne serait-ce que dans les pays africains. Quelle guerre vous avez remporté? Il a fait le sous-sol de la présidence aussi. Ah, mais justement, on sait très bien que effectivement, là où il est fort, c'est fort. Ça on le sait. Mais s'il faut pas aller comme les pays, comme les Iran, Israël, qui ont une véritable armée pour défendre son peuple, mais vous êtes abonnés absents. Donc arrêtez de nous casser les couteaux ou des couilles en fait. À un moment donné. Et arrêtez en fait. Si vous n'êtes pas capable, laissez la place à quelqu'un qui sera capable.
Ne venez pas avec vous le soin. Et vous savez, la dictature, ça ne marche plus. À l'heure actuelle, là, on vit à l'heure du verso. Et donc, plus vous persistez, plus il y aurait des gens même qui vous, des radicaux extrémistes. Parce que vous nous formez dans ça, en fait. C'est pas qu'on a décidé d'être dans ça. C'est vous qui nous formez dans ça, en fait. Et comme vous comprenez que par le rapport de force, écoutez, on sera armé. Même quitte à aller faire des formations en Iran, dans les pays qui ont tout. On ira. Dans le sous-Swalengé, on ira. Dans le sous-Swalengé, quand je dis pas le sous-Swalengé, c'est ni vu ni connu. On ira. Mais à un moment donné, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter vos conneries. C'est quoi ça? C'est bon, calme-toi. Demain, je ne vais pas le dire. Merci. Bon, congrès, non. J'ai fini pour tout. Peace. Dana, je voulais rajouter quelque chose à ce que BFM a dit tout à l'heure. Si tu me permets. Vous voyez, BFM vient de mettre une chanson du Tandima et tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils pensent que comme il y a la modernisation, la mondialisation, qu'on oublie ce que nos ancêtres ont laissé, les rites. Dire Tata Nzambe, c'est pas de la sorcellerie. C'est comme si vous allez dire en français Seigneur Jésus. Donc, à un moment donné, Oligui, je ne sais pas qui te cause. Je ne sais pas qui parle avec toi. Mais sache que si tu es né au Gabon, si tu as l'ADN, c'est tout ce que tu es en train de faire là. Papa, recule. Recule, oh! Recule! Ali n'a même pas fait longtemps. Il s'est retrouvé où? Recule. Les Gabonais ne vont pas pleurer. C'est notre terre. Dieu nous a bénis. Il nous a donné un pays riche. Il nous a bénis. Même toi-même, je demande que tu ne poses pas la question que comment les pays de plus de 68 millions d'habitants, les pays de 30 millions d'habitants parlent d'un pays de 2 millions d'habitants. Toi, ça ne te sonne pas. Recule, recule. Zita, tu es à côté de ton mari. Si tu entends ça, reculez, reculez. Arrêtez vos conneries. Arrêtez ça. On se voit demain, Dana. C'est France 24 et BFM TV. Oui, peace. Termine. Donc, Oligui, nous, on est vraiment consenti. Avant de passer demain à ton collaborateur, après je vais parler ma chose. Écoute ton collaborateur. Oui, c'est un Gabonais, un des rares Gabonais patriotes qui aime tellement sa patrie, sa nation, un gars de la garde républicaine, mais qui aime trop son pays, quoi. Alors, en 2018, Ali Bongoto en patraque, ouais, c'est bon, c'est blackout, ça va plus. Écoute, il y a des gens qui essayent de prendre le pouvoir au Gabon, mais qu'est-ce qui se passe? Kelly Ondo, grand patriote, amoureux de son pays, il se dit non, ça va pas se passer comme ça, pas au Gabon, pas mon Gabon, pas comme ça. Le problème, c'est que ses collègues de la garde républicaine, en fait, ils ont rien à faire de la patrie. En fait, ils sont là pour leur argent, leurs intérêts, et puis bon, ils savent se monter dessus comme les moutons. C'est connu, hein. Du coup, alors, comme vous pouvez l'imaginer, comme Kelly veut trop défendre la nation et qu'il aime trop sa patrie, bah, il va se faire emprisonner parce qu'il a osé tirer la sonnette d'alarme le 7 janvier 2019 dans ce qu'il a appelé avec ses compagnons Opération Dignité. Du coup, comme ils ont loupé de l'exécuter, bah, ils se disent, qu'est-ce qu'on va lui faire? Il est trop patriote. Il va trop protéger son pays. C'est pas sérieux d'avoir des soldats comme ça, trop bien formés. Bah, on le condamne à 15 ans de prison, ferme, dans un trou, une cellule, un truc. Bah, il n'a pas le droit de voir le jour. En fait, il n'a même pas le droit de... Il respire par notre autorisation. Ouais, qu'il est inébranlable, bon, dans sa cellule. Évidemment, vous imaginez bien un genre de truc où tu te couches, c'est bon, tu as rempli la cellule, en fait. Tu fais 2 tours sur toi-même, c'est bon, tu as fait le ventilateur dans la cellule. En fait, c'est un truc, un trou à rare, un truc de dingue. Dans la foulée de l'arrivée de Macron, voilà que quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais que je vais vous présenter, va faire une petite visite dans la cellule de Kelly Ondo. Un gars qui ne doit pas être associé, je ne vous ai pas dit, le commandant en chef de la garde républicaine. Vous savez pas qui c'est? Ne bougez pas. Bah, c'est lui. Il est général, non? Le clo-clo. Qu'est-ce qu'il décide de faire, le clo-clo? On appelle, c'est Oligui qu'on appelle, comme il s'appelle Brice Cloutier, on appelle maintenant le clo-clo. Ou bien? Oui, parce que lui, il n'est pas du tout patriote. Il aime beaucoup l'argent. Il est beaucoup riche grâce à l'argent volé par lui et ses sbires. Ah oui, c'est le bon petit de Pascaline Bongo. Pascaline Bongo, qui est la fille de Omar Bongo, qui a été président de la République gabonaise jusqu'à ce qu'il meure
Enfin, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et du coup, il a laissé son fils, Ali Bongo, qui n'est rien d'autre donc le frère de... Enfin bref, vous comprenez le truc. Du coup, le clo-clo, ce qu'on appelle aussi Satan Petit Cœur pour les intimes. Il est mauvais. Satan Petit Cœur. Maman, résume-moi de ça. Le 4 même la muscle, c'est bon, c'est fini. Il avait droit à quoi? 1 heure de marche par semaine, c'est fini. C'est zéro. Il reste ici, il bouge plus. Il va respirer les odeurs de ses faux sceptiques toute la journée. Faites-le moi tomber malade. Ça, c'est quel genre de prisonnier qui ne tombe jamais malade? Et s'il tombe malade, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'amener là où on exécute souvent les gens, c'est-à-dire dans leur hôpital mouroir. Vous comprenez le truc? Surtout, il faut l'éliminer avant l'élection présidentielle 2023. Eh oui, bah, c'est ce qu'on dénonce. Olivier, tu es mauvais. Tu es mauvais, c'est pas bon. Kelly Ondo, c'est un héros national. Toi, tu seras toujours un héros national. Tu as compris? Seigneur. Maman. Profiter sur lui, tu seras toujours un zéro national. Les gars ont dit la vérité, hein, sur Brice. Waouh. Mais là, ils sont assis là-bas en train de manger. Tu comprends que vraiment, c'est triste. Ça vengelé. Quelle désolation. En tout cas, c'est pas de notre bouche. Moi, je n'ai pas essayé là ce soir. C'est moi qui me dis la vérité. Tes collaborateurs déjà fait beaucoup le boulot. Tes petits frères et collaborateurs et bangamistes. Vous allez tous vous gérer la bande vous-même là-bas. Je tenais seulement à te dire que le Gabon ne vous appartient pas. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Donc, la loi que tu es parti faire là, tu vas vite me la retirer. Parce que tu dois nous respecter, nous les Gabonais. Tu es venu voler nos votes en enlevant Odosa, en reniant notre élection. Parce qu'on devait refaire cette élection avec les personnes qui étaient dans cette élection et non avec toi. Et tu as dit que tu t'es mis c'est même plus tu as dit que tu t'es mis quoi en indisponibilité. Donc, toi, tu te lèves un matin, c'est toi qui décides de te mettre en indisponibilité. C'est toi qui modifies la loi comme ça t'arrange. C'est-à-dire que nous, on a des lois, on a fait notre nom. Toi, chaque matin, tu dois modifier. Parce que tu as mis ton oncle là-bas à la cour pour modifier. Tu as mis tes parents à gauche, à droite. Mais je suis désolé, le Gabon appartient à tous les Gabonais. Tu as dit que tu es venu pour modifier ce genre de comportement. Mais au contraire, tu es venu amplifier ce genre de comportement. C'est-à-dire que remettre encore les mêmes parents aux places. Remettre les machins pour toujours continuer pire qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, non, c'est difficile à parler, même je sais dépasser. Même la Constitution crée des Gabonais de seconde zone. Ça veut dire que les gens de cette terre même sont au-dessus de tous les Gabonais parce que c'est eux qui sont amis. C'est-à-dire qu'ils commettent tous les délits, ils sont protégés. Pendant que nous, on va juste aller prendre un bonbon ou bien une aiguille, on va en prison. Vous êtes exonérés de dédouaner de tout. Le code électoral a été, vous avez mis votre propre code électoral que vous avez pondu là-bas. Même ça vous a dépassé. Vous avez dit que, oh non, on revient à l'ordre juste, on va remettre le droit, machin. L'autre qui vient nous parler que oui, et il faut aussi mesurer ce que vous dites. Les gens là, ils font quoi? Ils ne respectent même pas nos droits. Même le code électoral, eux, ils n'ont pas respecté ça. Le bureau qui était chargé de la commission électorale, il n'y en a plus. On a remis tout maintenant au ministère de l'Intérieur que donc l'État est juge et parti. Donc les lieux n'est même plus libre. Le ministre de l'Intérieur qui savent que sont les véritables. Voilà. Avec quelle avancée voilà. Avec un fichier électoral qui n'a pas été, comment dire, revu depuis 2013. Donc, on n'a même pas fait de statistiques. On n'a pas fait, comment dire, de recensement. Même le recensement, là, encore, serait erroné. Parce que les gens sont des recenseurs, on a 250 000, ils ont commencé déjà à pleurer pour dire qu'il n'y a pas assez d'argent du taxi. Je ne sais pas comment vous faites aussi, c'est des projections que vous mettez sur truc ou bien je ne sais pas quoi. Vous basez sur quoi en fait? Ça fait peur en fait. Tu te rends compte que il n'y a aucun pour rattraper le même. Ils nous disent que les gars là nous disent qu'ils marchent et tout. Il y avait plus de 300 voitures qu'on a appris au CENI. Les 300 voitures là sont où? Les marchés là. On a remis ça comment on appelle ça, la gestion du patrimoine de l'État. Tu ne vois pas ça aligné là-bas. C'est la transparence, non? Tu ne vois pas ça sur le site. Parce que les gens sont en train de pleurer qu'ils ne font que marcher. Donc, on peut prendre les voitures là. Il y a les petits qu'on avait dit qu'on recrutait des gens pour les machines là, qui amenaient leur CV là, qu'on avait même jeté. Mais prenez les Gabonais là qui sont là, machin, prenez les voitures là, partez les accompagner à gauche, à droite, il y a les conducteurs et puis il faut vous expliquer ça.
Non, c'est effrayant. D'abord, je vais se dessécher. Non, moi je pense que ils sont en train de cultiver le flou, comme il faut habituellement, puisque tout est dans le flou. Même leur nouveau truc là, c'est le flou. Et après on dit que non, ils vont venir préciser que c'est seulement les binationaux. Ça c'est le flou. Et même si les binationaux, tous les Gabonais ne sont pas concernés par les problèmes d'Oligui. C'est Oligui lui-même qui va provoquer les gens. C'est Oligui qui va sur les plateaux de télé aller dénigrer les gens. Maintenant, quand tu es parti parler de Sylvia sur France 24, elle est venue te répondre sur France 24. Nous, on a quoi à voir dedans? Pourquoi tu veux maintenant venir enlever la société des Gabonais? Toi qui es parti chercher des problèmes avec France 24. Non, avec Sylvia, on n'était pas avec toi. Vous partez, tu envoies tes collaborateurs aller piquer à gauche, piquer à droite. Quand on vous répond, vous pleurez. On va couper les chaînes, on va faire. Maintenant, c'est plus ça, maintenant, vous allez couper. C'est toi qui a dit qu'il n'y a plus la place à la fonction publique pour recruter les gens. Les jeunes Gabonais se débrouillent bien avec les réseaux pour pouvoir faire leur petit commerce à gauche, à droite. Toi, tu vas leur couper leur réseau. Bon, ils vont vivre comment? Pendant que toi, tu vas faire les contrats de gré à gré avec les entreprises à l'étranger ou bien les États. Tu prends ton argent, ta commission, tu fais tout comme tu es maintenant le nouveau remplaçant de Delta Synergie. Maintenant, il n'y a que toi seul qui doit manger. Donc, nous, on doit seulement dire quoi de faim parce que Oligui a décidé que, comme il est parti provoquer les gens, il n'arrive pas à assumer, il doit couper les réseaux maintenant. Il faut régler tes problèmes toi-même. Les Gabonais se débrouillent par eux-mêmes. Les gens se battent pour pouvoir se scolariser. Depuis les années, tu es ta famille, vous mangez sous le dos de Omar Bongo. On est venu te provoquer. Les Gabonais sont venus à ta porte pour te dire que viens nous nourrir. Vraiment. Donc, il faut apprendre à respecter les gens. Hein? Donc, quand tu apprends à respecter des gens, il faut aller la respecter à ton père et ta mère. C'est pas à nous. Ou à tes frères et tes sœurs. Nous, on est tranquilles dans notre coin. On parle des choses du Gabon. Et si tu gérais bien le Gabon, les gens n'allaient pas parler. Si tu dois à Capo-Ship, c'est de notre faute. Si tu n'arrives pas à mettre un dirigeant là-bas à la SCG pour bien gérer le courant, c'est de notre faute. Si elle est coupée tous les jours, c'est les Gabonais qui vont couper, comme ton ministre fou de la communication qui est venu dire que c'est à cause de nous qu'on coupe l'eau et le courant. Que c'est à cause des opposants que le courant est coupé. Maintenant, la conférence c'est presque à raconter ça dans l'eau. Papa n'a quelqu'un Non, laisse de mon frère. Pas non, mais c'est pour dire que quand il vient s'apprendre aux activistes, aux opposants, c'est quand même chaud, quoi. C'est-à-dire que toi-même, là-bas, tu n'arrives pas à avoir à gérer ton ministère de la communication, des agents qui sont en grève, ou vous profitez déjà de nous parce que vous prenez la redevance audiovisuelle pour eux là-bas, pendant que vous encaissez nos redevances audiovisuelles, vous créez des chaînes kunabélistes qui sont là pour faire votre propagande. Et vous n'arrivez pas à les payer, ils sont en train de gréver. Ça, tu ne vois pas ça, c'est de venir parler nos choses. Parce que on est en train de parler des choses du Gabon. Nous sommes Gabonais et on a le droit de participer aux choses du Gabon. Nous sommes des citoyens gabonais. Il faut regarder la définition de ces coins citoyens. Quand vous avez besoin de nos votes là pour venir voter pour vous, là vous connaissez que nous sommes les citoyens gabonais. Nous venons voter pour vous. Maintenant que c'est fini là, comme les gens maintenant sont partis, ils ne sont pas voter pour toi, bien sûr, hein. Bon, ça c'est hypothétiquement. Là maintenant, vous ne savez plus que nous ne sommes plus importants. Vous ne savez plus que le pouvoir revient au peuple. C'est vous qui êtes les dirigeants. Le Gabon vous appartient à vous tout seul. Nous sommes quoi dedans maintenant? Il faut arrêter de jouer à ce jeu. Hein. Le pouvoir revient au peuple et le peuple est souverain. Ce n'est pas vous qui êtes souverain. Donc demain, on peut choisir de te jeter hors de la présidence Oligui, comme tu es parti jeter Ali Bongo. Parce que tu fais tout exprès de faire comme si tu ne comprenais pas ce qui se passe. Tu comprends très bien, mais ta sorcellerie parce que tu veux rester au pouvoir en vitam aeternam.